Bienvenue à Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 14 mai 2026. Une nouvelle déjà connue, mais confirmée. Un navire russe, un navire de transport avec 2 réacteurs nucléaires pour sous-marins à destination de la Corée du Nord, a été coulé au large des côtes espagnoles. Ce que vous entendez, 2 réacteurs au fond de la mer, au large des côtes. Famille vos likes, vos commentaires. C'est militaire, on commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Militaire. Nous sommes déjà en direct, merci beaucoup d'avoir attendu. Vous devez comprendre qu'il n'est pas facile de descendre à 2500 mètres de profondeur pour voir s'il y a 2 réacteurs dans un navire. Non, cela nous prend du temps et parfois un peu plus. C'est une blague, excusez-moi. Non, sérieusement, excusez-moi, vraiment. Je vais être honnête avec vous sur ce qui se passe. Et Je vais être totalement sincère avec vous. Entre chaque live, je dors 35 à 40 minutes parce que sinon, je n'en peux plus, je n'arrive plus à tenir. Je suis désolé, la situation aujourd'hui est particulière. Je ne peux pas en dire plus sur la raison, ni pourquoi des militaires. Il n'a pas dormi cette nuit ou aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le raconter, d'accord, on ne peut pas le dire, mais je vous demande un peu de compréhension. Je suis épuisé, je suis brisé. Je suis désolé, vraiment désolé, je suis humain. Je n'en peux plus. En plus, j'ai failli annuler le direct parce que je ne vais pas bien, je suis très fatigué, mais je veux le faire parce que c'est important. C'est un sujet super important. Un cargo. Appelé l'Ursa Major, anciennement Esparta, de la flotte fantôme de Russie. Sanctionné par les États-Unis, l'Europe et d'autres pays pour trafic et transport d'armes. La guerre d'Ukraine. Un jour, le 23 décembre 2024, presque à la veille de Noël, il naviguait dans les eaux au large des côtes espagnoles. Le navire n'était accompagné d'aucune escorte militaire, il semblait être un navire de plus perdu en mer. Il y eut un moment où quelque chose se produisit avec le navire, il réduisit sa vitesse, il effectua un changement de direction très brusque. Merci. L'autorité navale qui surveille les mouvements des navires appelle le navire. Lui demande s'il y a un problème, on leur répond que non. Qu'il n'y a aucun problème, craignant un acte de piraterie ou un quelconque problème à bord. Ils disent qu'il n'y a aucun problème et quelques heures plus tard, le navire émet un signal de détresse indiquant qu'il est en train de couler. Vous le voyez là? Le navire commence à gîter sur l'un de ses côtés. Et c'est là que commence l'histoire de ce soir. Une histoire qui va vous épater. Pour que vous commenciez à comprendre la gravité de cette affaire aujourd'hui, et vous allez le voir ici, et je vous demande de collaborer avec moi parce que c'est grave. L'Espagne ne sait pas s'il y a 2 réacteurs nucléaires au large de ses côtes, ou s'il n'y en a pas, s'il y a une fuite radioactive ou non. Il n'y a aucune intention d'envoyer quelque mission que ce soit pour le vérifier. Et il laisse des navires russes apparaître là-bas chaque mois pour faire des mesures et des choses très étranges. Il y a eu des explosions au fond, des explosions ont été détectées. Là où l'Ursa Major a coulé. Ils ont détecté des avions de patrouille maritime des États-Unis survolant la zone. On n'a jamais rien dit ni expliqué. Des navires russes comme le Yantar, qui est un navire espion, ont été détectés naviguant dans la zone.
Ici, personne ne dit rien. Voici la dernière position de l'Ursa Major. En face de Carboneras, au sud de Carthagène, près du cap de Gata-Níjar, à cet endroit, à ce point précis, ce navire que vous allez voir maintenant repose à plus de 2000 mètres de profondeur. Celui que vous voyez là. Pendant l'opération de sauvetage, car des membres de l'équipage ont été secourus. Aux membres de l'équipage, l'Espagne n'a pas eu l'occasion, ou nous ne le savons pas, d'accéder au navire et d'inspecter la cargaison ou de vérifier ce qui se passait avec ce navire. Différents noms, Aid Palmina Spartan, et enfin celui qui l'a mené au fond de la mer, Ursa Major. Regardez jusqu'où ça va aller. On a parlé de torpilles technologiquement avancées, que quelqu'un a torpillé le navire, qu'une puissance de l'OTAN l'a coulé. On parle même d'images, des photographies des 2 réacteurs sur le pont du navire. Ce que vous entendez. Ceci serait la photographie sur laquelle on voit dans cette partie-là des éléments recouverts avec une couleur bleue sur la partie inférieure gauche du navire, 2 récipients ou 2 dispositifs carrés recouverts de plastique. Bien sûr, les gens disent maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il y a? Des réacteurs. Dans cette histoire. 2 réacteurs nucléaires destinés à la Corée du Nord. La Corée du Nord voulait installer 2 réacteurs nucléaires sur 2 sous-marins en construction. L'envoi a lieu 2 ou 3 mois après que la Corée du Nord commence à envoyer des soldats combattre en Ukraine. Cela pourrait avoir été le prix à payer par la Russie pour cette collaboration. Personne n'envoie un bateau. 100 conteneurs à travers le monde. Lorsque tu disposes de réseaux ferroviaires reliant la Corée du Nord, il y avait autre chose là-bas. Autre chose se passait alors. Nous allons écouter ici sur Estrategias Militar. Parce que je veux que vous le voyiez, je veux que vous le compreniez, je veux que vous le connaissiez. Que se passe-t-il là-bas? Au fait, un nouveau cas de norovirus vient d'être confirmé sur un paquebot à Bordeaux. Il y a une personne décédée. Beaucoup de passagers présentent des symptômes de norovirus. Nous avons l'antavirus, le norovirus. L'antavirus qui commencera à éclater dans 2 ou 3 semaines. Les cas de contagion commenceront à apparaître. Comme des champignons, un peu partout. Selon CNN, le navire russe Ursa Major a coulé près de Carthagène pour des causes externes. Le patrouilleur Serviola et Clara Campoamor ont secouru 14 personnes. Selon RIA Novosti, qui est l'agence de presse russe, il a été victime d'un acte de terrorisme. Quel a été le dernier itinéraire suivi par ce navire qui aurait pu aboutir? Et cela peut encore aboutir à un énorme accident environnemental pour l'Espagne. Ni plus ni moins, la famille, on est en direct, il manque beaucoup de likes. Votre collaboration est très importante. Nous devons partager ce direct à fond. Nous avons aussi activé les super chats et également notre paypal.me/estrategias militar. La voie habituelle de contact est via les super chats pour lire les commentaires. Le navire s'est promené le long de toute la côte. Le long de toute la côte espagnole. Depuis le détroit de Gibraltar jusque-là, il a longé la côte. Cela peut nous indiquer à quel point l'Espagne ne contrôle pas ses côtes, ce qui était courant. De plus, chaque jour, un navire sanctionné traverse les eaux espagnoles sans être arrêté. Interpellé, arrêté, intercepté, contrôlé ou que sais-je, cela attire l'attention.
De plus, ces navires passent librement sans aucun problème, sans couper le système AIS. On dirait que l'Espagne le sait, mais n'agit pas. Ce n'est pas pour rien. Il doit bien y avoir une raison. Écoutons ce qui se dit en commission d'enquête à ce sujet. Pour que les gens comprennent. Gouvernement espagnol. Rojas Manrique. Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. J'interviens au nom du groupe parlementaire populaire devant cette commission pour connaître les informations dont dispose le gouvernement concernant le naufrage du cargo Ursa Major, survenu dans la nuit du 23 décembre 2024 en Méditerranée occidentale, à environ 60 000 nautiques de Carthagène. Le navire était parti le 11 décembre de Saint-Pétersbourg à destination officielle de Vladivostok. Après avoir émis des signaux de détresse le 22, les secours maritimes ont sauvé une partie de l'équipage. Je comprends pourquoi l'événement a eu lieu dans la zone SAR qui correspond à l'Espagne. Écoutez bien, hein, s'il vous plaît, faites très attention à ce qu'ils vont raconter. Par la suite, un navire militaire russe a pris en charge l'opération et le naufrage s'est produit après que plusieurs explosions ou supposées explosions aient été enregistrées à bord. Plusieurs explosions, un navire russe. Que faisait un navire russe dans les eaux espagnoles lors d'une opération de sauvetage dans les eaux espagnoles? Merci. À ce jour, nous ne connaissons pas exactement les causes du naufrage, ni si le navire transportait des marchandises et du matériel de classe 7. Madame la secrétaire, la classe 7 concerne les matières radiologiques et nucléaires. Madame la secrétaire d'État, nous n'avons pas affaire à un navire ordinaire et vous serez sûrement d'accord avec moi. L'Ursa Major était une unité auxiliaire russe à usage logistique stratégique appartenant à une compagnie maritime sanctionnée par l'Union européenne et par les États-Unis en raison de son lien avec la logistique de l'armée russe. Il s'agit de navires qui peuvent alterner Merci pour ce super chat de la victoire. entre des équipages civils et non civils et qui ont opéré sur des routes associées à la projection militaire russe en Méditerranée. Merci Fernanda. Il y a des priorités. Sans toi, qui racontera les nouvelles? Je sais, Fernanda, c'est vrai, je sais. Mais je ne peux pas passer une journée sans qu'on fasse un direct et raconter ce qui se passe. Je ne peux pas. C'est une obligation que j'ai envers vous tous et nous devons faire un effort. Parfois, il y a des jours où on va mieux, parfois des jours où on va moins bien. Merci aussi à Manolo. Manolo, merci pour cet effort et à l'équipe de modérateurs. Merci Manolo. Merci d'être là pour soutenir. Je me sens vraiment mal quand parfois nous commençons en retard parce qu'il y a une nouvelle de dernière minute, ou parce qu'il se passe quelque chose, ou parce que physiquement ces choses arrivent. Patience. C'est très sain d'avoir de la patience. Nous sommes donc confrontés à un incident qui n'est pas seulement maritime, mais aussi stratégique. Ainsi, la question soulevée aujourd'hui n'est pas seulement technique, mais institutionnelle. Quelle capacité réelle de surveillance maritime, d'analyse préventive et de contrôle stratégique l'Espagne a-t-elle exercé avant, pendant et après cet événement? Parce que la sécurité maritime aujourd'hui, c'est la sécurité nationale, et ce n'est pas une opinion politique. C'est établi par la loi 36/2015. Mesdames et messieurs les députés, cet épisode ne peut pas être analysé de manière isolée. Après les sanctions européennes sur le pétrole russe, le transit de navires liés directement ou indirectement à la Russie a considérablement augmenté dans les espaces maritimes proches de l'Espagne. Beaucoup opèrent sous des pavillons de complaisance, avec des structures d'entreprises opaques ou des armateurs difficiles à identifier, en plus d'être des navires très anciens qui ne sont pas soumis à des inspections rigoureuses. En tant que député canadien, je dois souligner que cette réalité a des implications directes pour la sécurité maritime de l'archipel. Les routes des hydrocarbures lourds traversent des zones à haute valeur écologique, des zones de pêche et un environnement économique extrêmement dépendant du tourisme et du milieu rural. Un seul accident grave, un seul déversement pourrait avoir des conséquences dévastatrices pendant des décennies. Imaginez un instant qu'il y avait là 2 réacteurs nucléaires pour un sous-marin, par exemple. Je faisais mes recherches, je me préparais, je me documentais, je ne suis pas non plus un expert dans ces domaines. Mais un sous-marin de la classe Oscar, un Oscar II possède 2 turbines, 2 réacteurs,
2 réacteurs nucléaires. OK, 650. B, vous voyez? Maintenant, nous allons regarder sur des photos si cela correspond à l'histoire que nous voyons. Si cela se casse et commence à émettre des radiations, la pêche, la sécurité des personnes de toute cette zone côtière sont en danger. Les marées, l'eau emporte la radioactivité. Nous pouvons nous rappeler quelque chose d'essentiel. Lorsque nous parlons de surveillance maritime, nous ne parlons pas seulement de radars, de satellites ou du suivi ICE. Nous parlons de présence institutionnelle en mer, de capacité de dissuasion et de contrôle effectif de l'espace maritime. Madame la secrétaire d'État, en ce qui concerne le naufrage de l'Ursa Major, j'aimerais que vous puissiez nous donner des informations. Tout d'abord, si le ministère de la Défense disposait d'informations ou de sa propre évaluation sur la nature stratégique du navire et son activité antérieure. Deuxièmement, si un suivi spécifique ou une analyse des risques a été effectué avant l'incident en tenant compte de son origine, de son historique et de son contexte géopolitique. Troisièmement, quelle coordination a existé entre la Défense, Sarmiento Maritimo et les partenaires européens depuis la réception du signal de détresse jusqu'au naufrage du navire? Quatrièmement, si le gouvernement espagnol a eu accès à des informations techniques pertinentes sur les causes du sinistre, la nature de la cargaison transportée ou les données du VDR, la boîte noire. Et enfin, quelles conclusions opérationnelles le ministère de la Défense et le gouvernement espagnol tirent-ils de cet événement pour renforcer la surveillance active des espaces maritimes sous responsabilité espagnole? Bien sûr, on demande au gouvernement ce qu'ils savent à ce sujet. Savent-ils quelque chose? Qu'est-ce qui a été fait? Quel est le protocole? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Vous allez halluciner devant la réponse du gouvernement qui ne semble pas vraiment vouloir savoir ce qui s'est passé là-bas. La question n'est pas seulement de savoir si le navire a coulé et où il a coulé. La question est de savoir si l'Espagne dispose d'une surveillance effective, d'une capacité d'anticipation suffisante et d'un contrôle stratégique réel des espaces maritimes qui affectent la sécurité. Parce que nos routes maritimes, nos côtes et notre zone économique exclusive ne sont pas des espaces abstraits. Ce sont des espaces où se joue la sécurité nationale, la protection du milieu marin, la stabilité économique de territoires comme les Canaries et, en fin de compte, la capacité de l'État à exercer sa responsabilité. C'est pourquoi nous ne demandons pas aujourd'hui une information classifiée. Nous souhaitons savoir si l'Espagne dispose de moyens suffisants, d'une coordination effective et de protocoles adéquats pour anticiper des risques comme celui de l'Ursa Major. La surveillance maritime doit débuter bien avant l'incident, pas seulement lors de sa survenue. Merci beaucoup. Voilà la question. C'est clair, c'est justifié. Le représentant du Parti populaire a expliqué quelle est la situation, quelles sont les circonstances, ce qui était en train de se passer, les craintes et les risques, et il veut savoir ce que fait le gouvernement. D'ailleurs, avant de continuer avec cette information, celle du navire, je voudrais vous parler d'un incident qui s'est produit à Barcelone il y a quelques heures. Cela a attiré mon attention et c'est peu relayé par les médias. Je veux que vous regardiez cette photo. Avec précaution. Avec beaucoup de précaution. Sur une route de Barcelone. Un contrôle de police, un véhicule haut de gamme, une Porsche Cayenne. Il prend la fuite. Véhicule en provenance de France. Comme occupants à l'intérieur. Avec des traits nord-africains. Traits du Moyen-Orient. Ils échappent à la poursuite, montent dans un autre véhicule et s'en vont. Lorsque la police arrive, elle trouve ceci dans le véhicule. Un coffre chargé de 5 fusils d'assaut. À l'intérieur d'une Porsche Cayenne.
Des fusils AK-74 de dernière génération équipés d'accessoires, chargés et prêts à l'emploi. Ceci est une vraie photo, c'est une photo générée par l'IA. C'est vrai? Ce n'est pas vrai? C'est arrivé? Ce n'est pas arrivé. On ne sait pas. Eh bien, cette photo-là n'est pas la vraie. La nouvelle. C'est une illustration. Les Mosso d'Esquadra ont découvert des fusils d'assaut dans une Porsche Cayenne abandonnée après avoir échappé à un contrôle sur l'AP7 près de Borassa, Gérone. Le journal El Mundo et 20 Minuto rapportent qu'un véhicule haut de gamme chargé de fusils d'assaut a été abandonné ouvert avec les armes visibles après la fuite des occupants. Merci. Qui sait? La photo est là. Cette autre photo est en train d'être publiée. Parce qu'il semble que la police ne veuille pas le dire ou ne veuille pas l'expliquer. Ici, nous voyons par exemple des fusils plus anciens qui sont démontés. La crosse arrière est démontée. Est-ce que ça pourrait être ça? Ça pourrait l'être. Il ne semble pas que ce soient des fusils de dernière génération. La nouvelle va provoquer la panique. La nouvelle va provoquer la panique parce que... Merci. Nous sommes en alerte. Il y a un événement Eurovision ce samedi. Il y a des événements avec la communauté israélienne. Il y a des événements. Au niveau national, il y a des élections. En Andalousie, on ne sait pas. On ne sait pas. On l'a laissé là. Réponse du gouvernement. Paul Samayer. Répondre. Et pour terminer cette question, Madame Valcars, je pense que l'Espagne est un pays qui bénéficie de une seconde. La secrétaire d'État. Celle-ci. Secrétaire d'État. De la Défense. De la sécurité et de la défense. Attention au secrétaire d'État, à la sécurité et à la défense, et au niveau qu'il occupe. Madame Valcars. Madame Valcars. En ce qui concerne le naufrage du cargo Ursa Major, battant pavillon russe et appartenant à la compagnie maritime Boron Logistica, survenu dans la nuit du 23 décembre 2024 à environ 62 000 nautiques au sud de Carthagène, le gouvernement peut fournir les informations suivantes basées sur les faits constatés et sur l'action des organismes compétents. Le 23 décembre 2024 à 12h53 heures locales, une alerte de détresse a été reçue du navire Gracias, Anita. Ursa Major, un cargo de 142 mètres de long avec 16 membres d'équipage et 100 marchandises dangereuses à bord. 100 marchandises dangereuses à bord. Le gouvernement affirme déjà qu'il n'y a aucune marchandise dangereuse. Ici, nous voyons la photo de ce que les experts disent être les couvercles de 2 réacteurs nucléaires à l'arrière, dans la zone bleue, couverts, et nous continuons à chercher des informations à ce sujet. À travers le Centre de coordination et de sauvetage CCS. Face à la gravité de la situation, les moyens de sauvetage maritime ont été immédiatement mobilisés. Un hélicoptère, l'Imer 205, le remorqueur Clara Campo Amor, BS-32, et l'embarcation d'intervention rapide Salvamar Draco. Les navires qui se trouvaient à proximité
ont signalé que le cargo présentait une forte gîte et ont observé les membres d'équipage abandonner le navire à bord des canots de sauvetage. Grâce à l'intervention rapide d'un autre navire, l'Oslo Carrier 314 des 16 membres d'équipage ont pu être secourus. 14 sur 16, ce qui signifie qu'il y en a 2 qui sont portés disparus. Sont-ils morts dans l'explosion ou parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le canot? Quelles sont les circonstances? Nous ne le savons pas, nous ne le savons pas. Les témoignages des membres d'équipage indiquent qu'il y a eu une explosion dans la salle des machines. Dans la chambre des machines, je ne connais toujours aucun navire qui ait une chambre des machines. Mais la secrétaire adjointe à la Défense dit « chambre des machines ». Voilà le niveau. Des navires équipés de chambres des machines. Pendant que l'hélicoptère a confirmé l'entrée d'eau par l'arrière, ce qui a accéléré le naufrage du navire. À 19h27, le patrouilleur de la marine P-71 Serviola est arrivé sur la zone et a continué à surveiller la situation pendant que l'assistance était coordonnée. Un patrouilleur arrive sur la zone, mais n'intervient pas. Il ne s'approche pas du navire, il surveille seulement. C'est salle des machines, pas chambre des machines. Par la suite, à 20h07, un navire de guerre russe est arrivé. Maintenant, un navire russe arrive. Un navire arrive. En 2024, dans la nuit du 23 au 24, un navire russe arrive là, qui traînait dans les parages. L'Ivangrem, L'Ivangrem. qui a assumé les tâches de sauvetage. Qui a assumé des tâches de sauvetage. Attention à l'Ivangrem, parce que vous allez halluciner. Ils ont été conçus pour devenir les navires successeurs de la classe Ropusha, destinés à débarquer des troupes et du matériel militaire. Ils peuvent transporter 300 soldats, 13 chars et 35 véhicules. Il est déjà grand, la machine est déjà grande. Et en plus, ce navire, l'Ivangrem, est associé à la flotte du Nord. Que faisait un navire de la flotte du Nord? De Russie impliqué dans cette histoire. 27 septembre 2024. Le navire d'assaut amphibie Ivangrem pourrait être amarré au Maroc. Le navire dont nous parlons en septembre était déjà prêt, en attente de l'ALO. Celui que nous voyons sur la photo. Ce mardi 24 septembre, selon les informations de Defensa.com, le navire d'assaut amphibie de la marine russe, Ivangrem, serait arrivé au port de Casablanca, ancré à la base navale de la marine royale du Maroc. Selon ce qui était dit, l'Espagne suivait avec des patrouilleurs. Atalaya et Vigia surveillaient le passage de ces groupes navals russes qui étaient composés de l'Ivangrem, de l'Alexander Otrakovsky et du pétrolier Kola. Que faisaient-ils par là? Ils s'étaient perdus, la mer du Nord, ils étaient perdus. Étant donné qu'il s'agissait d'un navire battant le même pavillon que le navire sinistré. Parce que le navire était russe, l'Espagne, dans ses eaux de souveraineté ou d'intérêt ou quoi que ce soit, elle permet à un navire de guerre russe d'entrer pour secourir un navire qui a explosé. Mais nous ne savons pas avec quoi. Pendant ce temps, le patrouilleur espagnol et le remorqueur N'ont rien fait. sont restés dans la zone
Il fumait en observant l'autre navire arriver. Non-respect des protocoles internationaux, mais surtout au cas où il serait nécessaire en cas d'urgence humanitaire. Ah, lorsqu'il y a des urgences humanitaires, nous pouvons faire venir des navires du Cap-Vert, intervenir directement, mais quand un bateau est en train de couler, il ne faut pas attendre qu'on nous appelle. Quand un bateau est en train de couler parce qu'il s'est passé quelque chose dans la salle des machines, ouais, comme elle l'a dit, là, on attend. Mais s'il transporte des virus, on le fait venir. Merci beaucoup. À 23h20, le naufrage de l'Ursa Mayor a été confirmé à environ 62 000 des côtes espagnoles et à 39 000 des côtes algériennes. Les restes du navire reposent actuellement à 2500 mètres de profondeur, Attention à ce qu'il va dire maintenant. ce qui rend impossible d'y accéder, même si c'est techniquement possible. De la République, Cela rend l'accès difficilement envisageable, même si c'est techniquement possible. Alors, est-ce possible ou non? Si c'est inviable, ce n'est pas possible. Le contact du contact n'est pas un contact. Écoutez-le à nouveau, car c'est ici que se trouve la clé. y accéder, ils reposent actuellement à 2500 mètres de profondeur, ce qui rend l'accès difficilement envisageable, même si c'est techniquement possible, il faudrait assumer des risques importants. Quel est le risque majeur à lancer un drone avec un câble à 2500 mètres de profondeur? Le drone va mourir, il y a un danger pour sa vie, Moby Dick peut apparaître, ou un calmar géant. Peut-on emmener le mini sous-marin que nous allons envoyer là-bas par télécommande? Ou peut-être que nous allons envoyer Pedro Sanchez, ou quelqu'un des services de santé aux frontières, ou quelqu'un qui descend de voir s'il reste quelque chose dans le navire. Nous allons leur mettre une sorte de combinaison spatiale, mais pour les envoyer au fond de la mer. C'est une blague? Ce n'est pas que ce soit surréaliste. C'est un scandale. Je veux dire, il y a des types qui envoient des sous-marins voir le Titanic, qui envoient des sous-marins chercher des galions remplis d'or, et nous, on ne peut même pas envoyer un drone sous l'eau pour voir si, sur nos côtes, à 65 000, il y a 2 réacteurs nucléaires. Quoi? Qu'ils envoient Padilla? Dans cette opération, plusieurs organismes de l'administration générale de l'État sont intervenus. Personne n'est intervenu. Vous étiez là au cas où ils appelleraient. D'Espagne, garantissant à tout moment la coordination et l'efficacité. Ces moyens ont été la capitainerie maritime de Carthagène, l'état-major de l'amiral de l'action maritime, le patrouilleur, Serviola de la marine, le centre de coordination de sauvetage de Carthagène, le centre national de coordination de sauvetage et le remorqueur Clara Campoamor, ainsi que l'embarcation Salvamar Draco. Merci. Très bien, et ils l'applaudissent, applaudissements. Applaudissements. On passe à un super chat, il y en a encore, ne vous inquiétez pas, il y en a encore. C'est déjà terrible et scandaleux, vraiment terrible. Mav, merci beaucoup. Ne dis rien, on est avec toi. Jogar, moi j'aime être sincère et tout raconter. Aujourd'hui est une journée très difficile pour moi. Vous allez bientôt le savoir. Chaque fois que je vous dis « vous allez bientôt le savoir », il y a ensuite des choses ici qui apparaissent sur la chaîne. Où les poissons peuvent-ils être radioactifs? Quel danger cela représente? Arturo, Arturo Vladivostok est dans le Pacifique, près de la Corée du Nord. Que fait ce navire en Méditerranée? Ce navire était à destination de Vladivostok. Qu'est-ce qu'il fiche à traverser la Méditerranée? Pourquoi l'envoie-t-il par là? Quel est le problème ici? Soudain, la flotte russe apparaît, alors qu'elle n'était pas là au début. L'Espagne est dirigée par des corrompus qui tentent de nous mentir sans succès, grâce à certaines stratégies, sans s'allier à quiconque. Tu vois, le mariage n'est pas mauvais, le problème c'est le divorce qui vient après. Ici, pour l'instant, on n'a pas de documents. Merci, on continue.
On continue. Répondez, Monsieur Rojas Manrique. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Je vous remercie pour les informations détaillées que vous nous avez transmises, mais permettez-moi de souligner que les données à elles seules ne remplacent pas une stratégie. Et la raison de cette question était précisément de connaître la capacité réelle, comme je vous l'ai dit précédemment, de surveillance maritime, d'analyse préventive et de contrôle stratégique exercée par l'Espagne avant, pendant et après. Vous m'avez parlé de ce qui s'est passé durant l'événement. Nous avons entendu beaucoup d'informations techniques, des chronologies opérationnelles et des références administratives, mais ce que cette commission a besoin de savoir, c'est si le gouvernement tire des conclusions stratégiques de ce qui s'est passé. Car le naufrage de ce navire n'est pas important seulement à cause de cette nuit-là. C'est important car cela révèle des problèmes dans notre environnement maritime, trafic opaque accru, navires vieillissants, des réseaux logistiques liés à des conflits internationaux et des risques croissants pour notre environnement marin. La question n'est pas de savoir ce qui s'est passé face à ce scénario. La question est de savoir si l'Espagne est prête pour ce qui pourrait arriver, s'il existe une surveillance active et préventive et si nous disposons d'une réelle coordination entre la défense, le renseignement et la sécurité maritime. Et si le gouvernement considère que la Méditerranée occidentale et la zone des Canaries dans l'Atlantique sont aujourd'hui des espaces d'intérêt stratégique prioritaires, parce que la sécurité nationale ne se mesure pas à la qualité des rapports a posteriori. Elle se mesure à la capacité d'anticipation de l'État. Et c'est cette réflexion que, selon moi, cette commission attend du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, c'est qu'ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit si nous avons des systèmes de surveillance des drones, si un type de personnel a été envoyé à bord pour inspecter la cargaison, pour voir ce qui s'était passé pour que ça explose. C'est incroyable. C'est incroyable. Que répond le gouvernement ? Répondez. Et pour conclure cette question, Madame Valcars, je pense que l'Espagne est un pays qui jouit du respect et du prestige international. Fondamentalement basé, oui, Oui, fondamentalement basé sur Padilla. dans la ligne établie par ce gouvernement présidé par M. Pedro Sánchez. Nous sommes déjà en train de vendre à Peter. Peter, c'est la défense la plus ferme, la plus grande et la plus ferme du droit international et aussi du droit international humanitaire. Mais surtout parce que la performance de ce gouvernement est excellente dans des domaines aussi importants pour l'économie de ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse internationale qui le dit, c'est la meilleure économie du monde développée. Je crois que c'est lié à l'économie. Avec un navire qui coule, puis des Russes qui apparaissent, ensuite un navire de guerre, puis un pétrolier russe. Pendant 2 ans, des navires de guerre russes apparaissent, qu'ils placent au-dessus de l'URSA. Et qui sait ce qu'ils retirent de là ? Qu'il y a des explosions détectées au fond de la mer, qu'il y a un risque qu'il puisse y avoir 2 réacteurs nucléaires. Quel rapport entre l'économie de Peter Sánchez ou Peter Le Sail et tout ça ? La meilleure, mais aussi dans le domaine du travail, avec plus d'emplois de qualité. Quel est le lien avec l'emploi maintenant ? Quel rapport avec l'emploi ? Et Nadia dit, Nadia, 2024 écoute quelque chose de plus actuel, non ? Nadia, je vais t'expliquer. Nadia, je vais t'expliquer à partir de ton commentaire. Avec ton commentaire, tu laisses entendre que ton quotient intellectuel, comme dirait Donald Trump, est donc nul. D'accord ? Je pense qu'on va t'envoyer comme volontaire descendre à 2500 mètres de profondeur pour voir s'il y a un réacteur nucléaire avec une fuite radioactive au large des côtes espagnoles. Je pense que tu es la candidate idéale pour y aller, car tu ne comprends pas la nouvelle. Ce que tu ne comprends pas, c'est que la nouvelle, depuis 2024 jusqu'à maintenant, c'est que le gouvernement cache un incident très grave. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a un risque assez important pour la santé publique, possiblement à 65 miles de Carthagène.
Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui coule des bateaux sur les côtes espagnoles sans que l'Espagne le sache. C'est ce que tu ne comprends pas. Alors, tu peux choisir ce que tu veux, soit descendre avec une bouteille d'oxygène, soit en apnée, mais il est fort probable que tu ne reviendras pas à la surface. D'accord? D'accord. Un pays qui élargit les droits et les libertés des citoyens, que nous sommes des citoyens, qu'en Espagne, nous jouissons de l'égalité des chances. Mais qui s'en soucie? Qu'est-ce que cela a à voir avec le bateau? Quel bateau? Mais surtout, nous valorisons la diversité, nous respectons les droits des femmes et, bien sûr, les langues co-officielles, monsieur le député, qui font aussi partie du patrimoine commun. Quel lien avec les langues? Y avait-il là-bas une école de langue installée sur l'URSA? Que de tous les Espagnols. Mais, monsieur le député, ce que le Parti populaire peut ou ne peut pas faire, partido. Le premier parti de l'opposition, bien sûr, c'est tout ce que notre Constitution, notre démocratie lui reconnaît. C'est bien le moins. Mais, en tout cas, ce que je peux vous dire, monsieur le député, c'est que le Parti populaire n'agit pas bien. Il manque de respect aux Espagnols lorsqu'il sape le prestige international de l'Espagne. Et, voyez-vous, l'une des façons dont il le fait, c'est Incroyable, putain, bravo le mytho. avec le mensonge systématique. Et mentir systématiquement, c'est un instant. Nadia, combien de mètres as-tu parcouru? As-tu atteint les 2500 ou combien te manque-t-il? Nous attendons que tu nous dises. Nadia, tu es là? Ce que vous venez d'affirmer semble incroyable venant de vous concernant l'engagement des dépenses de défense de l'Espagne. L'Espagne s'est engagée. C'est incroyable, c'est incroyable. Arrêtez maintenant. Oui. Et, Pendant que Nadia arrive au bateau pour voir s'il y a 2 réacteurs ou non, nous allons continuer l'émission. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas, Nadia arrivera. Nous enverrons une mission de sauvetage comme avec l'Ondus. Que peut-il se passer ici? Ce qui se passe ici, ou ce que nous voyons, c'est évident ou manifeste. Certaines informations restent cachées. Ces informations qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas partagées ou qu'on ne veut pas divulguer, représentent un grave danger pour la sécurité. Des Espagnols, de l'Espagne. Je ne conçois pas que, dans un pays par exemple, les États-Unis d'Amérique, cela puisse arriver ici et à 65 miles, qu'un navire russe apparaisse pour en secourir un autre qui vient de couler au fond de la mer. Je ne peux pas l'imaginer. Ce n'est pas que je ne puisse pas l'imaginer. Je n'y crois pas. Je pense que ce n'est pas le cas. Alors, de quoi a-t-on parlé? Qu'a-t-on dit? Et qu'est-ce qui a fuité ici et là? Là, ce sont déjà des divagations. Ça s'appelle une torpille. De cavitation. La torpille est Barracuda. On en a parlé. On a parlé de l'utilisation d'une torpille technologiquement avancée, presque un projet secret, qui ne rencontre aucune résistance dans l'eau lorsqu'elle est lancée. Parce qu'une bulle se forme pour lui ouvrir le passage, ce qui élimine toute friction. Qui n'est pas propulsé par des hélices, mais qui utilise un jet, il est équipé d'un moteur à réaction. Et qui est infaillible, on ne peut pas le dévier avec des contre-mesures comme celles qu'ils utilisent, ou quand ils utilisent ça contre toi, c'est fini pour toi. On parle de ça. Il a été présenté en 2005, mais ils disent qu'il n'a jamais été développé. Certains disent qu'il a bien été développé. Il y a des gens qui disent que c'est ce qui a été utilisé contre l'URSA.
Il y a d'autres personnes qui parlent de navires, de drones, d'Ukrainiens qui coulent des bateaux par là-bas. Nous ne le savons pas. Nous attendons que quelqu'un arrive et nous envoie une photo de l'apparence du trou. Ou des explosions. Nadia, comment ça va? Comment tu vas? Nous essayons de contacter Nadia, mais le signal n'arrive pas. Elle est très loin, 2500 mètres sous l'eau. Ça va être difficile pour elle de nous envoyer quelque chose. Non, mais c'est que... Ça ou rien, c'est pareil. Ils ne racontent rien, ils ne disent rien, ils n'expliquent rien, il n'y a aucune information sur rien. Pourquoi avons-nous besoin de vous? Pourquoi a-t-on besoin d'eux? C'est une commission parlementaire chargée de poser des questions sur un fait grave, d'accord? Selon CNN, un membre de l'OTAN pourrait avoir coulé le navire. Qui voudrait que la Corée du Nord ne possède pas de sous-marin à capacité nucléaire? Alors, mesdames, et je vous adresse un message à vous. 23 décembre de l'année 2024. Un type parle en russe sur un bateau russe en train de filmer un autre bateau russe qui est en train de couler. Valker, avec un nom illisible, a été abandonné par son équipage en Méditerranée, loin du détroit de Gibraltar. L'équipage abandonné se trouve dans notre canot de sauvetage, qui est en train d'être secouru. Et là, un autre navire apparaît, également un cargo russe. Voici le camion. Et nous ? Comme beaucoup d'autres bateaux, ils ont tout laissé et ont répondu à l'appel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La cargaison officielle déclarée, tenez-vous bien. 129 conteneurs vides, 2 grues et 2 plaques d'égout. 2 plaques d'égout. Selon une image satellite, plaques d'égout. C'est sérieux, plaques d'égout. C'est ceux qu'ils mettent là-bas. Image satellite de 2024. Nous allons regarder les plaques d'égout. Elles sont comment? En Russie, certaines plaques d'égout sont énormes. 11 décembre 2024. Le 4 décembre de cette même année, 2024, ils apparaissent dans ce port où est amarré l'Ursa. 2 objets bleus d'environ 5 et 7,5 mètres carrés de largeur et de longueur. 7 par 5, 7 par 5. Ce sont les égouts. Ici, on voit le port à gauche. C'est la France. C'est la France. Entre une chose et une autre, et l'histoire ne s'est pas bien passée. Ça ne s'est pas bien passé. À 110 km de Carthagène, il dit qu'il y a eu une panne de moteur et qu'après la panne de moteur, il a coulé. Nous mettrons l'image pour que tous la revoient. Calmez-vous, ça arrive. Personne n'arrive au fond. Il est comme Jules Verne, au centre de la Terre. Au centre. 110 km, 60 miles de Carthagène. C'est par là. Almeria est aussi proche. Cabo Gatanilla. Par là-bas, ça souffle. On a envoyé une sorte de équipe d'enquête ou de contrôle radiologique. Une évaluation a été réalisée. Le voyage de l'Ursa a commencé le 2 décembre 2024. De plus, observez bien ce que nous allons voir. C'est déjà complètement fou. On a grandi. Et on le voit par ici. Il est parti de Russie le 2 décembre à destination de Vladivostok. Accompagné par 2
Navire militaire. Pendant tout le voyage, le navire était accompagné de 2 navires de militaires russes. Un navire qui transportait 2 bouches d'égout, 159 conteneurs vides et 2 grues. Mais il est escorté par des navires de guerre. Du 29 au 21 décembre, la marine portugaise suit le Ursa Maior lorsqu'il passe par le Portugal. Le 22 décembre, les autorités espagnoles vérifient après avoir constaté une réduction de la vitesse du navire. Mais le navire n'avait aucun problème. Le 23, le navire lance un appel de détresse avant de couler. L'Espagne voit un navire appelé Ursa Maior qui suit ou est suivi par le Portugal. Et le Portugal lui a dit « Hé, il y a ici un navire suivi par 2 navires russes. Peut-être qu'il transporte quelque chose de suspect. » Alors Peter, qui parle avec les gens de la santé aux frontières et avec Monica Garcia, et la ministre de la Défense, Margarita Robles, dit « Hé, les Portugais nous ont appelés pour dire qu'il y a un navire de marchandises avec 2 escortes militaires dans nos eaux. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et eux, tranquille. S'il n'y a pas de pandémie à bord, on n'agit pas. Peter reste tranquille. L'eau. Tant que ce n'est pas le 23, 11h53 du matin, appel d'urgence. 19h27. Un navire militaire dans les eaux. Pendant ce temps, calme, calme. Un cargo escorté dans les eaux. Un navire apparaît à 9h50 les Russes. Il est écrit ici qu'il tire des fusées éclairantes et qu'ensuite on voit 4 explosions. À 9h10, l'Ursa Maior coule. Maintenant, je demande où est la vidéo? Où était la vidéo de la marine espagnole? Où est celle de l'équipe de secours présente? Nous voulons la voir. Nous voulons voir comment le navire russe s'approche, lance des fusées éclairantes, et ensuite il y a des explosions sur le navire. Pour le couler complètement, nous voulons le voir. Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des enquêteurs espagnols, lorsqu'ils interrogent l'équipage, le capitaine dit aux enquêteurs que le navire transportait 2 réacteurs nucléaires. Le 24 décembre 2024. Que fait le gouvernement? Le capitaine est ivre. Le janvier 2025. Et maintenant, nous allons expliquer à Nadia pourquoi la vieille nouvelle devient virale maintenant. Janvier 2025. La Russie retourne au navire. 4 explosions dans la zone de Ursa Maior sont détectées. Quand la Russie envoyait de l'équipement pour se rendre au navire, ils étaient peut-être en train de détruire ce qui restait des réacteurs nucléaires. Ou 2025. Pardon. Ou 2025, février 2026. Avion. Pour détecter une activité nucléaire, on le voit dans la zone de l'Ursa en train de tourner. Ce que vous entendez. Un avion des États-Unis d'Amérique, un WC-135, Rivet Joint. Constant Phoenix, c'est son nom. Faisant des tours pour détecter des radiations. Mais en Espagne, tout va bien. Nous sommes sur le point d'atteindre les 525 000 abonnés ici sur Estratégias Militaire, la famille. Allons-y, passons à votre super chat. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est de l'histoire tragique de l'Espagne.
Et Stratégia, ta santé passe avant tout pour toute cette communauté qui te suit. C'est évident pour nous. S'il te plaît, repose-toi autant que nécessaire. Tes informations, tu verras. Et si elles sont vraies, nous les accepterons. Merci beaucoup, vraiment. J'essaie d'être sincère, Sarah. Je dois me lever tôt à 7 heures du matin. Il est 2 heures. À 7 heures, je dois être debout. Pour quelque chose d'assez important, mais nous sommes là. Quentin Flas s'est retrouvé en mouchoir avec cette dame. C'est vraiment incroyable. D'11 heures du matin à 11 heures du soir, avant que le bateau ne coule, il s'est passé 1000 choses. Un navire de guerre est arrivé, ils ont placé des explosifs sur le bateau. Il s'est passé beaucoup de choses. Les choses évoluent. Les États-Unis n'envoient pas d'avion de reconnaissance. Les États-Unis n'envoient pas un avion de détection de particules nucléaires au milieu de la Méditerranée s'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose là-bas. Non. Ils ne vont pas sortir les réacteurs à 1500 mètres. En plus, ils sont déjà inutilisables à cause de la corrosion. Mais ce qu'on envoie, ce sont des drones avec des charges sous-marines. On les place, on le fait exploser. Je ne sais pas si un jour en Espagne, il y aura un président avec du bon sens et avec 2 paires de ce qu'il y a là en bas. Et qu'il envoie un navire de la marine, mais un vrai navire, pas un patrouilleur ou un hors-bord pour faire un tour là-bas. Pendant que les Russes tournent autour, mais un navire sérieux, avec un drone naval. Descendre là-bas pour voir ce qu'il y avait, bon sang. C'est précisément pour cela. C'est comme ça avec les choses, bien sûr. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas le dire ou l'expliquer? Je pense que la situation est claire. 1. Reconnaître évidemment que dans tes eaux, non. Il y a des opérations en cours. Par une puissance étrangère coulant des navires. C'est grave. Mais tu ne peux pas non plus permettre cela. Reconnaître qu'il y a 2 réacteurs nucléaires à 110 km de l'un des endroits les plus touristiques d'Andalousie. À quelques kilomètres plus loin de Torrevieja, de Benidorm et d'Alicante. Tu détruis le tourisme. Tu le détruis, tu le fais exploser. Alors le gouvernement préfère se taire. Tout le monde se tait. Bien sûr. C'est ça le problème, la famille. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Et ils ne veulent toujours pas descendre pour voir. Ni plus ni moins. Les gens posent des questions. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Avec cette histoire. La Russie envoie des réacteurs nucléaires à la Corée du Nord. Qu'est-ce qui te dit qu'un jour, elle n'enverra pas autre chose à l'Iran? Qu'est-ce qui te dit que le Pakistan ne l'enverra pas à l'Iran? Qu'est-ce qui te dit que la Corée du Nord ne l'enverra pas à l'Iran? Les prix de l'essence en hausse? Quand l'Iran possédera une arme nucléaire, il dominera le monde entier. C'est aussi simple que ça.
Très clair? Nous verrons ce qui se passe. Attention. Écoutez ça. Exclusif sur Strategias Militar. Dernières nouvelles. Ce que vous entendez, ce sont des bombardiers B-2 effectuant un aller-retour depuis Whiteman aux États-Unis d'Amérique, demandant l'autorisation de passage pour effectuer une opération d'entraînement, dont nous connaissons déjà la destination. Please confirm 1859er and request to orbit until 2000 Zulu. Over. West 11, good copy. Crossing 4330 north, 1850 west at 1900. Au moment où il prend le contrôle. Merci. Allez, on est à l'heure. Je suis déjà réveillé, je n'ai plus sommeil. J'attends juste que quelqu'un revienne du bateau pour voir s'il dit quelque chose. Mais pour l'instant, rien. Peut-être qu'il s'est perdu ou qu'il a été emporté, je ne sais pas, par un monstre marin ou quelque chose comme ça. Chassé. S'il vous plaît, regardez ceci. Chassé. Un drone entre dans une maison. Salut! Regarde qui nous avons ici. Regarde ce qu'on a ici derrière une maison. À l'intérieur d'une maison. Dans une pièce de la maison. Ben alors. Mais qu'est-ce que tu fais par ici, mon petit? Tu t'es perdu? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais par ici? Qu'est-ce que tu fais par ici? Le pauvre s'était perdu dans une maison de civils. Il était là, perdu, le membre du Hamas, attendant qu'une personne apparaisse afin de pouvoir la tuer. Incroyable, hein? Mais tu as perdu quelqu'un là-bas? Non, tu as perdu quelqu'un là-bas? Mon Dieu. Ouf. Moi. Je pense que si on envoie le drone encore une fois, Ils ne trouveront plus rien. nous sommes en direct, la famille, ici sur Strategias Militar. Non, c'est que ce genre de vidéo, c'est bien qu'elles sortent pour montrer ensuite pourquoi les bâtiments s'effondrent à Gaza. Merveilleux. Merveilleux. C'est merveilleux. Que voulez-vous que je vous dise? Ces choses-là vous font beaucoup réfléchir. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous ici sur Strategias Militar. Merci pour ces super chats incroyables. Merci pour toute cette collaboration. Les likes et les commentaires ici en dessous seraient vraiment appréciés. Dites-nous ce que vous avez pensé du direct. À la prochaine émission, salut à tous.